Salut à tous, on démarre cette revue de presse avec une véritable bombe lâchée en Italie. Don l'Inter Milan négocie actuellement le prêt du milieu de terrain de Liverpool, Curtis Jones, avec une option d'achat estimée à 40 millions d'euros. Le joueur de 25 ans, qui a déjà donné son accord pour rejoindre l'Italie, attend maintenant que Liverpool valide l'opération. Ce prêt pourrait marquer une étape importante pour Jones, qui cherche à s'imposer dans un nouveau défi. Si l'accord se concrétise, l'Inter serait prêt à laisser partir David Fratesi, une situation qui attire déjà l'attention de clubs anglais, notamment Nottingham Forest. Les Reds pourraient donc renforcer leur effectif avec Fratesi si cette transaction se réalise, ajoutant une nouvelle dynamique au milieu de terrain. Selon Sky Sports Italia. Et de l'autre côté, l'Atlético Madrid est sur le point de conclure un accord pour recruter l'ailier nigérian Ademola Lookman dans un transfert d'environ 40 millions d'euros. Bien que Fenerbahçe ait proposé un salaire plus élevé, Lookman a clairement exprimé sa préférence pour rejoindre l'Atlético Madrid. Le joueur semble convaincu par le projet des Colchoneros et leur volonté de renforcer leur attaque. Selon les informations de Fabrizio Romano, un accord verbal a déjà été trouvé entre les deux clubs et les démarches officielles pour finaliser le transfert vont maintenant suivre. C'est un gros coup pour l'Atlético qui cherche à renforcer son équipe pour les prochaines saisons. Les détails du transfert, Lookman, qui a brillé avec Atalanta, Bergamasca Calcio en Serie A, va désormais découvrir la La Liga, une nouvelle étape excitante dans sa carrière. L'Atlético espère que sa polyvalence offensive et ses performances impressionnantes à Atalanta apporteront un nouveau dynamisme à l'équipe. Que retenir? Un nouveau renfort de qualité pour Diego Simeone et un transfert qui pourrait faire parler dans les prochaines semaines. Un grand pas pour Lookman qui rejoint un des clubs les plus compétitifs d'Espagne. On voyage maintenant du côté Barcelone. Le FC Barcelone a officiellement bouclé l'un de ses transferts les plus excitants pour l'été 2026 en recrutant l'ailier gauche du club Bruges, Jesse Biziou. La signature de cet attaquant prometteur a été confirmée après plusieurs mois de discussion avec un déplacement régulier de Deco, le directeur sportif du club catalan, en Belgique pour finaliser l'accord. Montant du transfert et conditions. Jesse Biziou a été acquis par le Barça pour un montant estimé à 25 millions d'euros. À seulement 21 ans, l'ailier a rapidement gagné en popularité en Belgique grâce à ses performances exceptionnelles. Avec une technique fine et une rapidité impressionnante, Biziou a marqué les esprits dans la Pro League, devenant l'un des jeunes talents les plus convoités en Europe. Retour sur le parcours de Jesse Biziou. Originaire du Cameroun, Jesse Biziou a rejoint le club Bruges à l'âge de 18 ans. Après une première saison d'adaptation, il a explosé sur la scène belge avec ses 10 buts et 8 passes décisives en 2025. Cette saison, il a continué de briller, attirant ainsi l'attention des plus grands clubs européens, et c'est le FC Barcelone qui a pris les devants pour s'assurer ses services. Décision de Deco et ambition du Barça. Décisif dans ce transfert, Deco, qui connaît bien le marché des jeunes talents, a vu en Biziou un atout essentiel pour le futur du Barça. Ce dernier devrait rejoindre l'équipe en juillet 2026, dans l'espoir de renforcer l'attaque et de préparer la relève d'anciens joueurs comme Ansu Fati. Que signifie ce transfert pour le Barça? Le recrutement de Jesse Biziou marque un tournant dans la politique de recrutement du FC Barcelone. Avec une vision claire pour l'avenir, le club catalan mise sur la jeunesse pour se réinventer, et Biziou représente l'un des éléments clés de cette nouvelle ère. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et maintenant en Angleterre, Jean-Philippe Mateta, l'attaquant français, est sur le point de rejoindre l'AC Milan dans un transfert qui pourrait faire pencher la balance en faveur des Rossoneri pour la prochaine saison. Le transfert Jean-Philippe Mateta a signé un contrat avec l'AC Milan jusqu'en 2030, un engagement à long terme qui montre la confiance du club milanais en ses capacités. Le joueur, actuellement en fin de processus, attend maintenant l'autorisation de se rendre à Milan pour passer sa visite médicale. C'est donc bientôt officiel. Le transfert devrait coûter entre 30 et 35 millions d'euros, un montant significatif pour l'attaquant français qui pourrait devenir un maillon essentiel du projet de Stefano Pioli. Mateta a impressionné dans les différentes équipes où il a évolué, et Milan espère qu'il sera capable d'apporter son dynamisme à l'attaque du club. Le club milanais cherche à renforcer son secteur offensif avec un besoin crucial de plus de profondeur et de variété. Mateta, avec son profil de pivot puissant et sa capacité à marquer dans les airs, s'inscrit parfaitement dans le projet de l'équipe. Son physique et sa présence dans la surface devraient être un atout précieux pour Pioli, notamment sur les coups de pied arrêtés et les phases offensives. Jean-Philippe Mateta a montré une belle progression au cours des dernières saisons. Après des passages remarqués en Allemagne, notamment avec Mainz, où il a brillé par son efficacité, il revient désormais dans une grande ligue européenne. Le joueur a accumulé une expérience précieuse dans la Bundesliga et la Ligue 1, et il est désormais prêt à relever ce nouveau défi dans un club du calibre de l'AC Milan. L'arrivée de Mateta pourrait également renforcer la concurrence en attaque avec Olivier Giroud et Raphaël Léan. L'AC Milan a besoin de variété dans son secteur offensif et l'addition d'un attaquant aussi polyvalent pourrait offrir plus de solutions tactiques pour Pioli.
Avec un effectif compétitif, l'AC Milan vise à se battre non seulement pour le titre de la Serie A, mais aussi pour briller sur la scène européenne. En résumé, Jean-Philippe Mateta pourrait bien devenir un pilier du projet de l'AC Milan dans les années à venir. Le transfert est proche de se concrétiser et tout semble aligné pour qu'il rejoigne officiellement les Rossoneri d'ici peu. Restez connectés pour plus de mises à jour car ce transfert risque d'avoir un grand impact sur la saison à venir. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et toujours en Angleterre, selon Team Talk, Tottenham Hotspur et Leeds United font partie des clubs de Premier League à qui le profil de John Duran, attaquant colombien de 22 ans, a récemment été proposé. Un nom qui ne laisse pas indifférent, mais dont la trajectoire interroge. Arrivé avec de grandes attentes à Al Nasser, John Duran n'a jamais réellement réussi à s'imposer en Arabie Saoudite. Entre concurrence interne, manque de continuité et adaptation compliquée, l'attaquant colombien n'a pas trouvé sa place dans le projet du club saoudien. Résultat, un prêt à Fenerbahçe pour tenter de relancer sa carrière. Mais là encore, la situation ne s'est pas arrangée. En Turquie, Duran souffre d'une concurrence féroce. Entre Youssef En-Nesyri, référence offensive du club, et Anderson Talisca, capable de jouer plus haut sur le terrain, le Colombien dispose d'un temps de jeu très limité. Un manque de rythme qui pousse aujourd'hui son entourage à explorer d'autres options, et notamment un retour en Premier League, un championnat qu'il connaît déjà. Du côté de Tottenham, le profil intrigue. Les Spurs se cherchent de toujours à étoffer leur secteur offensif avec des joueurs capables d'apporter de la profondeur, de l'impact physique et de l'intensité. À 22 ans, Duran reste un joueur avec un potentiel intéressant même si son irrégularité pose question. À Leeds United, l'intérêt semble plus logique. Le club souhaite renforcer son attaque avec un joueur puissant, capable de faire la différence en transition et d'apporter une alternative crédible dans la surface. Un pari à relancer, typiquement le genre de profil que Leeds pourrait tenter. Mais attention, pour les deux clubs anglais, le dossier reste à haut risque. John Duran enchaîne les expériences sans réellement s'installer et son manque de constance pourrait refroidir certaines directions sportives. Reste à savoir si un club de Premier League sera prêt à lui offrir une nouvelle chance ou si l'attaquant colombien devra une nouvelle fois revoir ses ambitions à la baisse pour relancer sa carrière. Affaire à suivre de très près dans les prochains jours. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.